Alors, je crois que nous sommes déjà un peu en retard, et surtout, tout ou presque a été déjà dit par Christophe et par John Marenborn lui-même. Je regrette simplement que l'auteur n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais, mais alors, je ne veux pas lire mes notes, mais je me limiterai plutôt à reprendre, à souligner certains aspects qui ont été déjà évoqués et à poser des questions à la fin. Alors, un poète, une héroïne, un philosophe et un cannibale. Ce sont les protagonistes, les véritables protagonistes du livre de John Marenborn. Les poètes, évidemment, c'est Virgile, les Virgiles de Dante, donc un modèle de sagesse qui n'est pas suffisant à lui procurer le salut. Lucrèce, c'est justement le modèle de la vertu héroïque, mais encore une fois d'une vertu qui n'est pas suffisante. Aristote, c'est évidemment le modèle de la sagesse et de la connaissance philosophique, et les cannibales sont les cannibales de Montaigne, donc la reproposition du problème du paganisme après, ce qui nous, de façon conventionnelle, pourront définir le Moyen-Âge. Mais quel est l'enjeu de ces quatre figures, de ces quatre modèles paradigmatiques? Évidemment, l'enjeu, c'est la discordance entre les statuts moraux des païens, du paganisme, et la possibilité du salut. La possibilité théorique et pratique, on pourrait dire. Donc, d'un point de vue de la considération philosophique et aussi d'un point de vue de la orthopraxie, pour ainsi dire, donc de la foi chrétienne, mais aussi de la foi en général des religions monothéistes. Donc, pour reprendre et synthétiser le schéma qui a été déjà présenté par John et non par l'auteur. Donc, Et première chose, l'originalité de ces livres. Donc, John lui-même a déjà rappelé qu'il avait des contributions sur l'histoire du paganisme, en particulier le livre de Louis Capéran, qui est un livre très intéressant avec une histoire éditoriale qui est en elle-même très intéressante parce qu'il avait une première édition en 1912 et une deuxième édition plus large, plus intéressante, mais plus dangereuse en 1934, qui a une circulation plutôt limitée, justement parce qu'il avait déjà des théories plus, pour ainsi dire, ouvertes sur la question du paganisme d'un point de vue théologique. Il avait ajouté un tome, c'est vraiment très intéressant là. Il avait aussi un chapitre très intéressant sur Dante qui a été repris et traduit en italien dans Studi Danteschi. Il y a aussi un entrée formidable dans les dictionnaires de théologie catholique par le jésuite Arendt. Donc, il faut toujours souligner qu'il y a des entrées dans les dictionnaires de théologie catholique qui sont vraiment excellentes. L'entrée Dieu par Marcel Chaussat, l'entrée nominalisme, évidemment, l'entrée justification. Et je dois dire que paganisme et salut du paganisme du jésuite Arendt, c'est vraiment une entrée excellente. Le livre de Peter von Moos, qui John a déjà évoqué, avec l'édition de traité de Lambertus de Monte sur le problème de Salvatione Aristotelis, des contributions de Silvia Negri sur le même sujet, par Thomas Ricklin aussi, et des textes, par exemple, par Whateley et Trumbo sur la légende de Trajan au Moyen-Âge, donc sur la question de la résurrection. Mais, en effet, il s'agit en tout cas d'un texte extrêmement original parce que c'est la première, on pourrait déjà anticiper, histoire philosophique de la question du paganisme. Ce n'était pas le cas de Capéan, ce n'était pas le cas non plus d'Arendt, donc il s'agit vraiment d'un texte qui est absolument nouveau pour l'approche. Deuxième point, le subject matter, les sujets de ces livres. Donc, évidemment, le paganisme, mais qui sont les païens? Donc, John a choisi une définition pragmatique, opérationnelle, on pourrait dire, c'est-à-dire les païens sont ceux qui ne sont pas chrétiens, juifs ou musulmans. On pouvait dire, par exemple, qu'il avait au Moyen-Âge des définitions plus techniques. Par exemple, pour Thomas d'Aquin, les païennes représentent une sous-classe des infidèles en général, à côté des juifs et des hérétiques. Et en général, donc, les divisions sont plutôt souples, pour ainsi dire. Et c'est toujours nécessaire, au moins dans la tradition de la théologie catholique, faire une distinction capitale entre les infidèles négatives et les infidèles positives. Alors, je crois que les problèmes philosophiques concernent surtout les infidèles négatifs, c'est-à-dire les infidèles qui n'ont pas eu la possibilité de connaître la révélation. Mais, comme je le répète, c'est vraiment une définition pragmatique et opérationnelle qui marche très bien, qui fonctionne très bien. Troisième
point, la périodisation, ben là, je ne vais ajouter rien parce que tout a été déjà dit. Donc, il s'agit d'une périodisation très intéressante, qui n'est pas conventionnelle, en longue Middle Ages, qui va d'Augustin jusqu'à Leibniz, et où il y a évidemment des formes de discontinuité, mais qui s'oppose surtout à l'idée des schémas abstraits, pour ainsi dire, et qui répond, comme Christophe a déjà très bien souligné, au fait qu'il faut toujours proposer des périodisations qui s'accordent avec l'objet. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et le résultat principal du texte, en effet, c'est déjà, pour ainsi dire, une conséquence de ces choix méthodologiques. Quatrième point, l'approche. On pourrait poser la question, s'agit-il d'un texte d'histoire intellectuelle, d'intellectual history, ou d'histoire de la théologie, ou d'histoire de la littérature, comme Christophe a déjà dit, ou d'histoire des mentalités, par exemple? En effet, je crois que c'est John lui-même qui le dit dans l'introduction, mais c'est évident, il s'agit surtout d'un texte d'histoire de la philosophie. Donc le paganisme est la clé, pour ainsi dire, pour interpréter un phénomène de longue durée d'un point de vue de l'histoire de la philosophie. Et ça, c'est évident surtout dans les chapitres 8, 9 et 10, là où John propose cette division, surtout pour ce qui concerne la scolastique du IIIe siècle, entre les trois modèles différents, c'est-à-dire la ligne de path of unity, la ligne de continuité, représentée par Thomas d'Aquin, l'approche de la selective rejection, de refus sélectif, et enfin l'approche de limited relativism, d'un relativisme limité ou circonscrit. Alors là, on pouvait peut-être, je plaisante un peu, poser la question s'il s'agit d'une reproposition du schéma classique de Van Steenbergen, avec une gauche, c'est-à-dire les aristotéliciens radicaux, justement représentés par Boès de Dacy, qui est l'exemple que tu as choisi, un droit représenté par les franciscains et Bonaventure, c'est le même exemple que tu as choisi, et enfin le centre, c'est-à-dire Thomas d'Aquin, la continuité. Donc c'est une vision plutôt républicaine de l'histoire de la philosophie, en particulier de la philosophie du IIIe siècle. Peut-être il aura aussi, il faudrait préciser les rôles d'Augustin, mais c'est plus dangereux. Et ça, c'est aussi intéressant par rapport au chapitre dédié à Dante, parce que justement, là, on peut retrouver les deux axes principaux que John a déjà très bien expliqués, c'est-à-dire, d'un côté, la question du rapport des théologiens chrétiens vis-à-vis la philosophie païenne, et de l'autre côté, la question qui est plutôt une question théologique du salut des infidèles. Et donc, apparemment, Dante semble accorder la possibilité théorique qui est hypothétique du salut de certains infidèles, mais enfin, les quatre exemples qui sont proposés par Dante sont des faux exemples, parce qu'il s'agit toujours de païens qui, à la fin, ont décidé ou ont eu la possibilité de se convertir. C'est le cas de Trajan qui a été évoqué, c'est le cas du poète Stas dans le Purgatoire. C'est le cas de Ripheus, ce énigmatique personnage qui se trouve dans le chant de vent du paradis. Il y a peut-être une petite exception qui fait l'objet déjà de l'étude de Delphine Caron et que tu as repris, c'est-à-dire c'est Caton. Alors, la seule véritable exception qu'on peut retrouver chez Dante, c'est le cas de Caton. La méthodologie. Alors là, c'est vraiment très intéressant. C'était le point de départ que John a choisi aussi aujourd'hui, c'est-à-dire cette opposition entre des dérivations peut-être géométriques ou transcendantales, je ne sais pas, entre l'analyse historique et la synthèse historique. Donc, l'analyse historique qui était peut-être aussi la méthodologie que toi-même avais déjà employée dans les études précédentes, c'est le fait de considérer un problème contemporain, reprendre des arguments et essayer de retrouver les arguments dans les textes du passé. Et là, avec ces nouveaux textes, on trouve quelque chose de très différent, c'est-à-dire faire en effet l'histoire du problème à partir de la conscience qu'il y a une discontinuité, donc que les problèmes du passé ne correspondent pas aux problèmes d'aujourd'hui, mais que c'est toujours possible de poser une certaine forme d'analogie, pour ainsi dire. Donc, les problèmes du paganisme est un problème délimité d'un point de vue historique, un problème qui peut-être n'a pas de solution historique, comme John l'a dit, mais qui peut-être trouve des analogies aujourd'hui dans la question de l'athéisme, du relativisme et de la différence religieuse.
enfin, les résultats coïncident déjà avec le choix méthodologique concernant la périodisation, c'est-à-dire ce qui est vraiment étonnant en ce qui concerne l'histoire du paganisme est qu'il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas de changement dramatique entre l'Antiquité tardive, l'Haut Moyen-Âge, la scolastique, et jusqu'à ce que nous pouvons appeler l'âge classique, donc jusqu'à Leibniz. Et ça, évidemment, propose de nouveau la question de la continuité, de la discontinuité. Donc, pour terminer, j'aimerais poser des questions. Moi, je ne sais pas si nous avons le temps de les discuter, mais la première chose, c'est peut-être, est-ce que c'est vraiment possible de faire une histoire du paganisme indépendante d'une histoire du concept théologique de la prédestination? En effet, déjà à partir d'Augustin et du texte, déjà de l'épître 102 à Deogratias ou du 4e livre de Contra Julianum, la question des infidèles négatives est déjà liée de façon très stricte à la question de la prédestination. Et si on considère le cas de Thomas d'Aquin, c'est la même chose. Thomas d'Aquin a probablement changé d'avis sur la question des infidèles négatives, de la foi implicite, de la révélation spéciale. Donc, finalement, Thomas d'Aquin a une position qui est très semblable, très proche à la position d'Augustin, et c'était une position différente au début dans les commentaires aux sentences, et c'est une position qui s'appuie sur la notion de prédestination. Donc, il y a une révélation spéciale et la possibilité du salut sous la foi implicite, simplement pour ceux qui sont déjà des prédestinés. Deuxième question, c'est lié au thème du colloque d'hier et d'aujourd'hui, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, tu proposes de nouveau dans le chapitre sur Dante la question de la monarchie comme un exemple de l'avéroïsme de Dante. Alors là, c'est très intéressant, évidemment, d'ajouter quelque chose. Et troisième question, c'est justement d'un point de vue méthodologique. Donc, si je comprends bien, mais tu peux évidemment me corriger, c'est l'idée, le modèle d'une synthèse historique, c'est la possibilité de tracer des équilibres changeants entre la continuité et la discontinuité dans l'histoire, en évitant des abstractions d'un point de vue de la périodisation. Donc, merci, et je te remercie vraiment pour avoir donné la possibilité de lire ton texte. On a 5 minutes pour les questions. Si tu veux répondre brièvement aux questions, à l'ensemble, comme tu veux, en fait. Peut-être j'attendrai jusqu'à la fin ou... C'est fini. C'est fini. En fait, on fait une pause. On fait une pause et on reprend après sur la deuxième partie avec le conférence. Bon. Bien oui, j'ai combien de temps pour cette réponse? Parce que ça peut être 10 minutes. 10 minutes, ça va? 5 minutes. 5 minutes. Alors, dans 5 minutes, je dois choisir seulement les questions que l'auteur, s'il était là, ici, trouverait facile pour la réponse. Je veux, en commençant à dire que je suis très content que tu as identifié le livre comme principalement comme tu dis, une histoire philosophique du problème du paganisme. Et c'est absolument ce que j'ai voulu. Je suis pleinement d'accord avec toi que je n'ai pas dit assez sur les structures sociales et que, oui, il y a là des grandes questions que j'aurais dû aborder même brièvement. Mais je ne suis pas si certain que l'échange que tu as suscité avec la réforme peuvent expliquer la fin du problème du paganisme, parce que, oui, les changements ne sont jamais très rapides, mais je pense que entre les débuts de la réforme et tous ces changements sociaux et
un Leibniz pour qui ce problème existait toujours. C'est une distance trop grande. Et tu m'as posé la question du moment où ce problème s'est achevé. Ça, c'est très difficile. En discutant de Montaigne, j'ai dit que pour lui, le problème était différent d'une façon importante que pour presque tous les autres auteurs dont j'ai discuté, parce que l'élément théologique est absent, est presque absent dans le traitement de Montaigne. Alors, peut-être on pourrait voir peut-être le début de la fin en regardant Montaigne. Mais je crois que pour tracer, pour indiquer comment ce problème s'est achevé, il aurait fallu une étude du problème pendant le XVIe et le XVIIe siècle beaucoup plus étendue, et qu'il aurait fallu aussi discuter même du XVIIIe siècle. Et peut-être plus tard, parce que, oui, tu avais rappelé l'intérêt à la fois de l'histoire de la publication de Capeyron, mais aussi ce grand article dans le dictionnaire théologique par Aron. Mais je crois que, certainement pour Aron, et peut-être aussi pour Capeyron, ce n'était pas un problème historique. Et Capeyron a écrit cet essai historique, mais aussi un essai doctrinal. Mais pour Aron, le problème du paganisme était, je pense, un problème vivant, où son attitude était assez sévère. Et ça c'est au début du XXe siècle. Alors, je ne veux pas tenir la parole trop long. Et alors, seulement 2 mots sur ces questions de l'avérisme dedans, parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de vous qui sont ici. Et je voudrais dire que je suis absolument d'accord avec ce que Jean-Baptiste Brenet a dit sur la différence entre la position avéroïste et celle de Dante. Je ne crois pas que Dante, dans ce passage de la monarchie ou générale, était avéroïste, si ça veut dire qu'il avait les mêmes opinions qu'Ibn Rushd, ou même les mêmes opinions que ce qu'on peut appeler les avéroïstes latins. Mais en lisant ce passage où il semble parler d'un intellect pour tous les hommes, simplement je ne vois pas une autre façon de l'interpréter, sinon disant qu'il y a un intellect pour tous les hommes. Et je ne crois pas que ce soit un grand problème, parce que à ce moment, Dante parle en philosophe, il est quelqu'un qui présente une théorie qui est peut-être la meilleure théorie philosophique. Ça ne veut pas dire qu'il croyait vraiment qu'il n'y ait qu'un intellect pour tous les hommes. Il n'y a pas de contradiction entre cette position et tout ce qu'il dit, le projet même d'écrire une commedia divina.
Eh bien, merci bien les paroles.